Bonjour, le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Mon nom est Carmen Dubé, des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Je travaille principalement au niveau des cellules paroissiales d'évangélisation ici au diocèse d'Amos. C'est avec joie que nous vous accueillons aujourd'hui dans notre petite chapelle, toute simple, pour vous partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons suivre l'aveugle Bartimée dans sa rencontre avec Jésus. Ce Bartimée, moi je l'aime beaucoup parce que ça m'arrive parfois d'être Bartimée quand j'oublie de me connecter à l'Esprit de Jésus dans mon quotidien. Nous allons regarder ce marginalisé et sa foi. Comment Jésus a besoin de notre collaboration, ce qu'est le vrai miracle et ce que le Seigneur attend de nous. Écoutons d'abord l'Évangile du jour avec saint Marc, qui nous parle de notre ami Bartimée. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Ils arrivèrent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et il dit « Appelez-le ». On appelle l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Rejetant son manteau, il se leva d'un bond et vint vers Jésus. S'adressant à lui, Jésus dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est Jésus, la source d'amour. C'est Jésus, le roi de la paix. Alléluia, 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 Amen. Hier, dans les rues de Jéricho, un aveugle a été guéri par un faiseur de miracles nommé Jésus. Tel aurait été le titre du journal local s'il avait existé au temps de Jésus. Bartimée, on peut dire que c'est un homme qui vit une grande détresse. Il est un exemple de personne qu'on a marginalisée. On le voit assis sur le bord du chemin en train de mendier. Il dérange tout le monde par ses cris. « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Le regard qu'il pose sur Jésus est tout autre. Pour la foule, il s'agit de Jésus de Nazareth, un gars de chez nous qui fait des choses merveilleuses, alors que Bartimée va voir spontanément Jésus, fils de David. Même si on repousse ce casse-pied qui vient troubler l'enthousiasme religieux de la foule, et qu'on tente de le faire taire, il continue de crier « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Mais voilà que Jésus a entendu son cri et il le fait venir. Appelez-le. On dirait que les disciples n'avaient pas encore bien saisi que Jésus est venu aussi pour les pauvres, les maganés de la vie, comme on dit, mais peut-être aussi qu'ils étaient trop pris à agir comme les gardes du corps de Jésus. Mais Jésus va les transformer eux aussi. Donc, à la demande de Jésus, les disciples changent d'attitude. Ils vont chercher Bartimée, ils l'amènent au maître. « Viens, le maître t'appelle. »
« Hé, le maître m'a entendu, il veut me voir. » Alors ce pauvre devient quelqu'un. Pour Jésus, ce n'est pas seulement un aveugle, un pauvre, mais d'abord Bartimée. C'est ce que nous sommes tous pour Jésus, nous sommes quelqu'un. Jésus va révéler aux disciples qu'un pauvre qu'on aide peut demeurer marginal, mais un pauvre qu'on aime, en plus de l'aider, devient un frère puisqu'il est enfant de Dieu comme nous. Si vous remarquez ici, Jésus n'agit pas directement. Il se sert de ses disciples pour accomplir son œuvre de miséricorde. Il veut avoir besoin des disciples et il les forme sur le terrain. Il ne veut pas qu'ils soient des empêcheurs de guérison, mais des collaborateurs à faire le bien. C'est là pour moi une forme importante dans l'évangélisation. Ce n'est pas juste l'affaire de Jésus, mais de chacun de ses disciples, de chacun et chacune de nous. Souvenons-nous que nous existons pour évangéliser, pour aimer et répandre cet amour. Alors commence le dialogue entre Jésus et Bartimée. Même si c'est clair qu'il est aveugle et misérable, avez-vous remarqué que Jésus ne guérit pas spontanément? Il va chercher le besoin de Bartimée. « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Sans doute qu'en lui posant la question, Jésus veut le rendre plus conscient de son besoin profond. Alors Bartimée répond « Rabouni, que je retrouve la vue. » En criant son besoin de voir avec ses yeux de chair, c'est aussi le besoin de voir sa foi exaucée. Alors voilà que Bartimée est guéri. Il n'est plus aveugle car il voit. Il n'est plus assis sur le bord du chemin puisqu'il est debout à suivre Jésus. Donc, il n'est plus nécessaire pour lui de mendier. Il est maintenant responsable de sa vie d'homme rétabli dans sa dignité. Étonnamment, on ne raconte pas ici comment Jésus a fait le miracle. Ce qui est le plus important, c'est ce que devient Bartimée, un homme debout. Bartimée n'est plus un objet posé sur le bord du chemin, mais un homme debout, rétabli dans sa dignité, rendu capable de suivre Jésus et de devenir un disciple. Donc, le plus grand des miracles, c'est le changement profond en Bartimée qui accompagne la vue retrouvée. En disant à Bartimée « Ta foi t'a sauvé », on se demande sur quoi Jésus se base-t-il pour parler de la foi de Bartimée, alors que celui-ci n'a jamais dit qu'il avait la foi. Il n'est peut-être pas conscient de sa foi, mais elle est là, et sa guérison va la réveiller. La foi de Bartimée, on peut dire que c'est son obstination à vouloir à tout prix s'approcher de Jésus. Sa ténacité vient de sa confiance en Jésus. « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » C'est ça que Jésus appelle la foi. Cette détermination répétée du désir de retrouver la vue, du désir de devenir un homme debout malgré les obstacles. Et voilà que Jésus entend sa confiance. C'est à partir de là que Bartimée va devenir l'acteur de ses choix. C'est un nouveau départ pour lui. Je crois bien que vous ne serez pas étonnés si je vous dis que cet événement, on le retrouve aussi dans notre société. Il nous arrive de marginaliser des gens, soit pour leur handicap, pour une erreur de parcours dans leur vie, pour leur pauvreté ou parce qu'ils sont d'origine différente, des gens à qui on colle une étiquette. Lorsque ces gens, repoussés dans les marges socialement et religieusement, en arrivent à dire leur confiance en Dieu et se prennent en main pour devenir les acteurs de leur vie, ces gens se voient réinstallés dans leur pleine humanité. Rappelons-nous aussi que suivre Jésus, aller à la messe, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on épouse son cœur, sa mentalité, ses actes. On peut suivre Jésus de l'extérieur
sans le suivre de l'intérieur. C'est pourquoi, dans la grâce de la Pentecôte que nous venons de vivre, et avec la fête de notre Dieu trois fois saint, la Trinité, de ce dimanche 5 juin, demandons comme Bartimée de sortir de nos aveuglements, de nous accorder d'épouser le cœur de Jésus et de marcher avec lui au quotidien de nos vies, dans la puissance de l'Esprit Saint qui est tellement présent pour qui le désire. Aujourd'hui encore, je crois que notre mission est de porter dans notre cœur et dans notre prière les Bartimées de notre temps, d'aller à leur rencontre en leur disant « Jésus a confiance en toi et il t'appelle ». Demandons cette grâce de solidarité profonde et soyons des collaborateurs lumineux en accueillant la bénédiction de Dieu, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Alléluia. Bonne journée.